Oui, c'est quoi la réussite? C'est quoi le succès? Nous avons donné un message, un enseignement sur le thème c'est quoi la réussite, c'est quoi le succès dans sa première partie. Nous avons dit que le succès dépend de trois choses, de la réconciliation avec Dieu, de la réconciliation avec son prochain et de la réconciliation avec soi-même. Alors, dans la première partie de l'enseignement de ce message, nous avons parlé de la réconciliation avec le Père, c'est-à-dire la nouvelle naissance, être né de nouveau. Ça, c'est le premier élément important du succès. Parce que nous avons dit que le succès tenait compte sur un équilibre qui relie l'homme à Dieu, l'homme à son prochain et l'homme à lui-même. Le succès sur le plan spirituel, c'est la réconciliation avec Dieu le Père, c'est la nouvelle naissance, c'est le fait d'être né de nouveau, c'est le fait d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'était l'élément fondamental, c'était la base pour qu'on puisse parler du succès. Aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation avec son prochain, de la relation avec son vis-à-vis. Alors, moi, je suis l'évangéliste Innocent, disciple de Jésus. Bienvenue sur cet enseignement sur le succès. Sans attendre, nous allons lire un texte important pour introduire cette deuxième partie de notre enseignement sur le succès. Le texte est tiré du livre de Romains, dans son chapitre 12, au verset 18. Je lis pour nous dans la version Le Second. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Gloire et louange au Seigneur. Alors, le texte qui avait, n'est-ce pas, soutenu l'enseignement de la dernière fois, nous avions parlé de la réconciliation avec le Père qui était la nouvelle naissance. Nous avons dit qu'il fallait aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. C'était Luc 10, verset 27. Effectivement, c'était un texte de l'Ancien Testament qui a été repris dans le Nouveau Testament. Donc nous sommes partis de ce texte pour montrer qu'une personne équilibrée, une personne dans la vie qui prétend réussir, devait avoir, n'est-ce pas, accompli ces trois critères simples. Être né de nouveau, avoir une relation correcte avec son vis-à-vis et avec lui-même. Et nous avons dit dans le premier enseignement que la nouvelle naissance, c'est d'être conscient de son état d'homme créé dans la perdition. Nous sommes nés pécheurs, nous sommes perdus par défaut. Alors, lorsqu'on est conscient de cela, on reçoit l'évangile, la bonne nouvelle, selon laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde pour payer le prix pour notre salut, pour que nous ayons la possibilité de nous réconcilier avec Dieu le Père. Et pour être né de nouveau, cela dépend entièrement de ce que Jésus-Christ a fait. Nous n'avons rien à donner, nous n'avons rien à payer, nous n'avons pas un sacrifice à faire, nous n'avons pas une charge à porter. C'est juste par la foi, en acceptant Jésus, en reconnaissant ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, en croyant à Jésus-Christ et en l'invitant dans notre vie et en donnant entièrement notre vie, les commandes de notre vie à Jésus, en lui donnant la possibilité de venir dans notre cœur pour guider notre vie chaque jour. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est de se détacher de la vie qui dépend entièrement de l'homme ou du monde pour se consacrer à une vie désormais qui dépend du Créateur et où nous ne nous appartenons plus, où c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Et c'est quoi la conséquence directe? C'est qu'on est détaché de toute forme d'hypocrisie. La nouvelle naissance, c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de la justice, c'est la haine du mal, c'est la haine du péché, c'est la crainte de Dieu, c'est la marche dans la sanctification. C'est rechercher à faire toutes choses pour la gloire de Dieu, pour respecter les principes, n'est-ce pas, des vies selon la volonté parfaite de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons sans attendre parler du succès dans la deuxième dimension de la personne, c'est-à-dire dans l'âme. Le succès sur le plan mental, sur le plan moral.
c'est la relation avec notre prochain. Lorsque nous venons au monde, nous sommes connectés à plusieurs catégories de personnes, plusieurs types de relations. La première grande relation que nous avons, c'est la relation avec nos parents. Nous sommes nés de 2 parents, d'une maman et d'un papa. Beaucoup de personnes probablement ne connaissent même pas leurs parents, mais la majorité connaît quand même ses parents. Alors, lorsqu'on a ses parents en vie, on devrait avoir une très bonne relation avec eux. Après nos parents, nous avons des frères et des sœurs, nous avons des cousins, des cousines, nous avons des tantes et des oncles, des nièces, des neveux. Toute cette grande famille biologique sont des personnes avec lesquelles nous devons avoir une relation proche ou lointaine. Et après ça, on sort du cadre de la famille. On a une deuxième catégorie de relations qui peut être nos collègues de service ou alors nos camarades de classe. Ça peut être nos voisins, ça peut être des connaissances qu'on a rencontrées dans une activité quelconque. Ce sont des relations, toutes les personnes avec lesquelles on est en contact. Ça prouve que le Seigneur a permis qu'on les rencontre pour un but. Et une autre catégorie, lorsqu'on devient majeur, on s'attache à un partenaire dans le cadre du mariage et on fonde une relation encore plus intime, c'est-à-dire la relation entre une femme et son mari, entre un mari et sa femme. De ce mariage, de cette relation, de cet ensemble, de cette union, sûrement, selon la volonté de Dieu, pourra naître des enfants. Pourront naître des enfants. Et ça établit encore une autre type de relation. Relation avec son mari, relation avec ses enfants. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous quittions le monde. Nous serons toujours en train d'établir, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, le succès tient compte de cela. Ça tient compte de toutes les personnes que tu as eues dans la vie, les personnes que tu as rencontrées pendant que tu étais en vie, de manière consciente, et que tu as eu un temps avec eux. Ça peut être pour un jour, pour 2 jours, ou alors pour quelques heures, ou alors pour toute la vie. Comme moi, j'ai vécu avec mes parents pendant près de 10 ans. C'est quand je suis allé à l'école secondaire que je me suis détaché de mes parents pour aller chez ma tante. Arrivé, j'ai développé une autre relation avec ma tante. Ma tante avait ses enfants qui sont mes cousins, et ainsi de suite. Donc, c'était plein de types de relations que nous avons rencontrées dans notre vie. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 18 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on devient enfant de Dieu en donnant sa vie à Jésus-Christ, en se repentant, en abandonnant toute forme de péché, alors on est réconcilié avec Dieu, le Père, par Jésus-Christ. Parce que Christ a payé le prix pour que nous revenions à lui, nous qui étions pécheurs. Et à ce titre, Dieu tout de suite nous confie un deuxième ministère, le ministère de la réconciliation avec notre prochain. Nous avons lu tantôt que, autant que cela dépend de vous, nous devons être en paix avec tout le monde, avec tous les hommes. Être en paix avec tous les hommes, ce n'est pas facile, ça ne vient pas seul. Pourquoi? Parce que dans tout ce que je vous ai raconté comme des relations que nous avons dans notre vie, dans la plupart des cas, ça ne se solde pas bien. L'échange entre les êtres humains crée des chocs, parfois désagréables. Ça crée des tensions, ça crée la colère, ça crée la haine. OK? Et la manière de gérer cette tension, ces conflits-là, Dieu tient compte. C'est ça qui entre dans notre gibecière, qui entre dans notre panier de vie, dans lequel le Seigneur viendra tirer les éléments pour valider si nous sommes en train de réussir ou pas. Donc la manière dont nous gérons chaque relation est importante au Seigneur. Commençant par nos parents, nos frères et ainsi de suite. Donc on ne saurait réussir dans la vie lorsqu'on est en conflit avec des gens. Non. La réussite est un élément important. La gestion des bonnes relations avec nos prochains est quelque chose de fondamental dans la réussite d'un être humain. OK? Nous avons vu la dernière fois que la réussite dont on parle, dont parle la Bible, dont Dieu voudrait Dieu aimerait que nous sachions,
n'a rien à voir avec les possessions. Les possessions, c'est juste un petit élément du succès. OK? Avoir beaucoup d'argent, le matériel, des voitures et tout, c'est bien beau. Les gens vont dire que tu es riche, mais c'est la richesse selon le monde. La richesse selon Dieu voit ça, tout ça là comme un petit élément du succès. Le grand succès réel dans la vie d'une personne, le genre de succès qui confère une stabilité, une paix, une joie permanente, qui te donne de passer une nuit tranquille, paisible, dormir comme un petit enfant. Ce genre de succès-là est caractérisé par la nouvelle naissance, par la relation avec une bonne relation avec son prochain et puis une relation avec soi-même. Alors, actuellement, nous sommes en train de parler de la relation avec notre prochain. Et nous avons dit que nous avons la lourde responsabilité en tant que citoyens du monde, membres d'une famille, membres d'une société, membres de l'Église, membres de notre entreprise où est-ce qu'on travaille, membres de l'école où on fréquente, d'être en paix avec toutes les personnes que le Seigneur a mis autour de nous. Dans ce message, nous allons prendre quelques exemples bibliques pour rendre clair ce que nous sommes en train de dire. Nous allons rapidement commencer par le cas de Abel et de Caïn dans la Bible. C'est dans Genèse 4. Nous n'allons pas lire tout le texte, mais nous allons rapidement tirer que ça, c'était deux frères. Il y a un qui a développé la colère contre l'autre et l'a tué. OK? Nous voyons tout de suite que Caïn avait échoué sa vie. Il avait échoué la relation entre lui et son frère. La conséquence a été lourde. Quand vous allez lire ce texte, vous allez voir ce que ça a été quoi la déclaration de Dieu dans la vie de Caïn. Caïn a été maudit et toute sa génération à cause de cet acte ignoble de la haine contre son frère. Donc il a raté l'amour de son frère, le manque de se réconcilier avec son frère, il a tué. C'était catastrophique pour lui. J'espère que toi, tu es en très bonne relation avec chacun de tes frères. Donc nous pouvons rapidement dire que Abel avait réussi sa vie parce qu'il était en bon terme avec Dieu et il n'avait jamais haï son frère. Voilà quelqu'un qui a réussi sa vie malgré qu'il soit tué. C'était dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'avait rien perdu. Pourquoi? Celui qui meurt en Dieu ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il revivra. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. OK? Donc Abel a réussi et Caïn a échoué. Échec total. J'espère que là, c'est clair. Nous allons prendre un deuxième exemple dans la Bible. Nous allons prendre Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, c'était les deux fils. C'était les jumeaux du patriarche Isaac, qui lui était le fils d'Abraham. Alors, lorsque Isaac a mis au monde ses jumeaux, ils grandissaient ensemble. Mais arrivé à un certain moment, il y a eu un problème entre Ésaü et Jacob. Jacob a volé, n'est-ce pas, le droit d'aînesse de son frère. Il a menti à son père et il a été béni à la place de l'autre. Donc vous voyez là un problème. Il a désobéi à son père et il a désobéi à son frère. Il a neutralisé deux types de relations. Cette histoire se trouve dans Genèse 28, à partir du Genèse 28 jusqu'à Genèse 35. Nous n'allons pas lire, vous pouvez lire pour votre propre édification. C'est-à-dire quoi? Jacob ayant désobéi, ayant déshonoré deux types de relations, la relation avec son père, la relation avec son frère, directement est entré dans la malédiction. Malgré que ce soit un fils béni, aimé de Dieu, il a souffert de cela durant toute sa vie. Il a fui son frère, il est allé chez son oncle Laban. Et puis, arrivé chez Laban, il a été aussi jonglé, truqué plusieurs fois. La femme que lui l'aimait, après 7 ans de travail de corvée chez son oncle, on l'a détourné. Vous voyez, la malédiction apporte beaucoup de difficultés. Il aimait Rachel, mais après 7 ans de travail, on lui a imposé la grande sœur de Rachel qui était Léa. Il a continué à aimer Rachel. Il a travaillé 7 autres années pour avoir Rachel. Finalement, on lui a quand même donné. Voyez-vous, c'est quoi la désobéissance? C'est quoi le fait de ne pas traiter bien ses relations avec son prochain? Il était sous la malédiction. Deux types de relations négligées. Il n'était en paix ni avec son père. Il a volé la bénédiction de son père, de son frère, en
en mentant à son père, et il a jonglé son frère jumeau. Et son frère jumeau était en colère contre lui, il lui a promis la mort, c'est pour ça que lui fuyait. Et après avoir obtenu la femme que lui aimait, Laban, son oncle, l'a encore trompé pour 7 prochaines années pour avoir son salaire. Il était toujours sous la malédiction. Mais l'histoire se solde de manière très positive. C'est pour ça que ce cas nous intéresse particulièrement. Quand Jacob a constaté qu'il était dupé à plusieurs reprises, dans l'ignorance, quand tu es sous la malédiction, tu restes longtemps sur le chemin de la perdition. Heureusement, la grâce de Dieu était avec cet homme, parce qu'il était béni de Dieu. Malgré cette bénédiction, il est resté dans la malédiction. Jusqu'au jour où il a pensé qu'il fallait qu'il rentre se réconcilier avec son frère. Quand il a quitté Laban, son oncle, tout ce qu'il est venu en esprit, c'est d'aller rechercher son frère et se réconcilier avec lui. Waouh! Et juste après la réconciliation avec son frère, son histoire a changé. Dieu a même changé son nom. Il ne s'appelait plus Jacob, il est devenu Israël. C'est-à-dire c'est Israël que Dieu a béni. Et c'est dans Genèse 35, versets 9 et 12 que se trouve cette belle histoire où Jacob se réconcilie avec son frère Ésaü. Et après quoi, il est entré pleinement dans sa bénédiction. Il est devenu vraiment Israël, le père d'une multitude, une génération de personnes bénies. Vous voyez l'importance de la réconciliation. Si toi-même tu es en conflit avec ton frère, tu es en conflit avec ton père, tu es en conflit avec ta soeur, avec qui que ce soit, autant que cela dépend de toi, si c'est possible, s'il te plaît, retourne rechercher la réconciliation. Ça va déclencher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Sans cela, tu vas rester dans la souffrance, dans la douleur, dans la malédiction. Et tu ne pourras pas atteindre les objectifs de ta vie. Tu ne dois pas entrer dans ta destinée. Dieu nous a créés pour réussir, pour être heureux. Malheureusement, notre réussite est conditionnée par ces types de relations. Le premier type de relation, c'est vraiment être né de nouveau, avoir une relation avec Dieu, s'engager à craindre Dieu et à marcher dans la vérité. Deuxième type de relation, c'est d'aimer son prochain, c'est de se réconcilier avec son prochain, c'est de rechercher la paix avec son prochain. Son prochain, c'est qui? C'est toutes les personnes que je viens de raconter tantôt. Dans ce cas, le prochain de Ésaü, de Jacob, la personne qui bloquait sa bénédiction, c'était son frère, c'était le fait qu'il ne s'était pas réconcilié. Et après la réconciliation, tout est devenu beau. Alors, il y a un autre type de relation dans la Bible. Léa et Rachel, ça c'était les deux femmes de Jacob dont on parlait. Léa était la sœur aînée à Rachel. Et les deux étaient mariés à un seul homme, Jacob. Mais Léa était une femme simple, n'est-ce pas, qui ne cherchait pas de problème. Une femme qui craignait Dieu, qui respectait son prochain, qui aimait sa sœur. Mais la Bible nous montre comment Rachel, qui est la cadette à Léa, n'aimait pas sa sœur et créait des problèmes tout le temps. Ça, c'était une violation à une loi importante. Donc, elle n'avait pas recherché la paix avec sa sœur. Et la conséquence, c'est quoi? Quand nous allons lire Rachel au Genèse verset 30 à 1, Rachel elle-même a fait une déclaration de désespoir qui plus tard s'est avérée à une mort subite. Genèse 37 verset 19, Rachel mourut en donnant naissance à son deuxième garçon. Non seulement elle a eu tellement de difficultés à accoucher, et des deux, elle est morte très tôt. Elle a raté sa vie. Rachel a perdu, n'a pas réussi sa vie. Elle a raté sa vie. Premièrement, c'était une femme qui ne craignait même pas Dieu. Elle avait volé son père. Nous n'avons vu nulle part que Léa avait volé, ou elle avait manqué de l'honneur à son père ni à son mari. Mais nous avons vu Rachel dans des multiples séries d'échecs, d'hypocrisie, le vol, le mensonge, la haine. Et ça a conduit non seulement à la souffrance, elle a eu de la peine à accoucher à peine 2 enfants. Et puis, plus tard, elle est décédée en accouchant. Elle est morte très jeune. Donc, dans ce deuxième cas, Léa a réussi sa vie et Rachel en a échoué. Tout ça à cause de la réconciliation avec son prochain qui a été très mal négocié. L'amour du prochain n'a pas été respecté. Effectivement, c'est la même chose dans ton cas. Je ne sais pas si tu as une sœur avec qui tu ne t'entends pas, un frère avec qui tu ne t'entends pas. Il ne se fait pas tard. Nous donnons ces enseignements pour t'aider, n'est-ce pas, à corriger cela. Nous avons vu le cas
de Jacob qui est venu se réconcilier avec son frère. Et puis Dieu a ouvert son chemin, le chemin de sa destinée. Nous allons voir encore un autre cas très important dans la Bible, le cas de David et d'Ésaü. David et Ésaü. David était le serviteur d'Ésaü, Ésaü était roi, mais David lui donnait une totale obédience, respect, soumission, mais son patron, alors le roi ne le respectait pas, cherchait à faire mourir son serviteur, mais Dieu l'a protégé. Mais David ne faisait que l'aimer. David aimait jusqu'à aimer même son fils. Le fils d'Ésaü, Jonathan, aimait aussi David parce que David était dans la vérité, dans le plan de Dieu. Effectivement, plus tard, vous avez vu, David a réussi sa vie, Ésaü a échoué. Il est mort très tôt. Malgré tout le pouvoir qu'il avait, il n'a pas réussi à faire du mal loin de Dieu qui était David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans ce cas très simple, nous allons rapidement dire que David a réussi. Il avait la crainte de Dieu, il respectait le prochain, il avait l'amour pour son prochain, l'amour même pour celui qui le détestait. Il a réussi sa vie. L'autre cas, c'est, n'est-ce pas, Ésaü qui a échoué sa vie totalement. Il est décédé. Donc, ça, c'est un échec. Il n'a pas réussi. Il est dans l'échec. J'ai oublié le cas de Joseph. Je n'oublierai pas, je vais y revenir. Joseph avec ses frères. Joseph, n'est-ce pas, aimait ses frères, il aimait son papa. Mais ses frères ne l'aimaient pas. Ses frères ont développé une haine contre Joseph. On l'a fait du mal, on l'a vendu, il est allé en Égypte. Et puis, ses frères sont restés tous à la maison. Personne n'a prospéré. Tous dépendaient du père, même les plus vieux, ils sont restés là comme des enfants. L'échec total. Mais Joseph seul a réussi. Joseph seul a été élevé par Dieu. Pourquoi? À cause de ton amour pour ses frères. Vous allez lire dans Genèse 50, les versets 20 et 21. Quand vous lisez ces versets, vous allez comprendre profondément c'est quoi le vrai amour. Je vais me permettre de lire au moins cela parce que ça va nous permettre de rapidement comprendre c'est quoi la relation, le succès, n'est-ce pas, à développer une bonne relation avec son prochain. Le verset 19 dit ceci. Le verset 19 de Genèse 50. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Verset 20 dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Gloire et louange au Seigneur. Joseph a été haï par ses frères. On l'a vendu, il a été haï par son patron, Potiphar, et son épouse. Il a été accusé, il s'est retrouvé en prison. Finalement, comme la grâce de Dieu était avec lui, il n'avait de problème avec quelqu'un, avec personne. Toutes les personnes qui l'ont accusé à tort. À tort. Il n'y avait sa faute nulle part. Il aimait son patron, il aimait son épouse, il aimait ses frères, mais tous ceux-là le détestaient. Mais il a maintenu l'amour envers ces personnes. Dieu l'a souverainement élevé. Il est devenu la deuxième personnalité la plus importante de l'Égypte. Malgré cette position, il a témoigné son amour. Il avait un cœur qui craignait Dieu. Il s'est réconcilié avec ses frères pour les faire du bien. Ça a donné une bonne leçon à ses frères. Joseph avait réussi. Je suis sûr, on ne nous parle pas de la suite de l'histoire. Je crois que ses frères devaient aussi se repentir sincèrement pour entrer dans la bénédiction. Sinon, ça devait être la catastrophe. Ça, c'est aussi une histoire très belle. Il y a un autre cas encore très important. Je vais le dire rapidement avant de conclure ce message. Il y a plein de cas de réconciliation dans la Bible. Vous allez voir Ruth avec Naomi. Ici, ce n'était pas un cas de réconciliation, mais c'était un cas d'amour vrai envers une personne. Ruth était la belle-sœur, la belle-fille de Naomi. Naomi avait un mari avec deux garçons. Les deux garçons se sont mariés. Deux garçons sont mariés, l'un à Ruth et l'autre à une autre dame, oui, dont j'oublie le nom ici. Bon, l'histoire, c'est dans Ruth 1, à partir du verset 16 et 17. Oui, Ruth s'est donc mariée, et puis le mari de Naomi est décédé. Et les deux fils
de Naomi sont aussi décédés. Donc Naomi se trouvait veuve avec ses 2 fils décédés. Elle est restée seule avec ses 2 belles filles. Et puis elle leur a demandé de quitter parce qu'elle ne savait plus quoi les donner. Mais Ruth a fait une déclaration, somme toute importante et empreinte d'amour et de sincérité et de compassion. Elle avait juste perdu son mari, mais Naomi avait perdu et son mari et ses 2 enfants. Donc Naomi était dans une situation de dépression, de détresse intense plus que Ruth. Ruth a eu assez de force pour décider de soutenir cette veuve, de soutenir cette dame qui avait presque tout perdu. Ruth a fait une déclaration dans Ruth 1, versets 16 et 17, que là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Et c'est à la suite de cette relation importante, n'est-ce pas, que Ruth a rencontré Boaz. Ruth a rencontré Boaz. Et Boaz et Ruth ont accouché Obed. Obed est venu Isaïe. Isaïe est venu David. David est la génération, la parenté de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc Ruth est entrée dans l'histoire de la généalogie de Jésus juste à cause d'une déclaration d'amour pour son prochain en difficulté. Quand elle allait vers Naomi, elle ne s'attendait à rien. Elle voulait juste protéger cette dame en détresse. Et Naomi a été bénie, très fière. La preuve que Obed, qui a été né de Ruth, on l'appelait Naomi a eu un enfant. Naomi a eu un enfant. Donc ce garçon qui a été né de Ruth était comme l'enfant de Naomi. Et ça lui a donné encore beaucoup plus d'années dans la vie. Vous voyez, toute relation, dans ce cas, Ruth avait réussi sa vie à cause d'une relation. Vous voyez, dans tout ce que je parle là, l'argent ne joue pas un rôle important. Les possessions ne sont pas là-dedans. Le succès se construit dans les relations. Le succès s'observe dans les relations, dans la manière dont tu gères ton prochain. Donc nous allons conclure ce message juste en rappelant que le premier élément, le premier étage de la réussite d'un être humain, c'est se réconcilier avec Dieu dans la nouvelle naissance. Et puis, lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, on a la crainte de Dieu. Cela nous pousse à avoir une relation paisible avec tous nos vis-à-vis. Cela nous détache de la haine de notre prochain et amplifie dans notre cœur l'amour du prochain, la réconciliation avec des personnes. Même des personnes que nous avons blessées dans notre vie. Dieu nous donne la capacité d'aller vers eux pour réconcilier. Et c'est ça le chemin du succès. Ça, c'est le chemin de la réussite. Alors, pendant que tu es en train d'écouter ce message, si tu n'as pas encore la réconciliation, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux t'incliner et demander à Jésus de venir dans ta vie maintenant et prendre la décision d'abandonner tes péchés et de marcher dans la vérité. Si tu as des personnes dans ta vie avec lesquelles tu as fait des accrochages, même si c'est ton voisin, même si c'est un passant et que tu connais cette personne, je te conseille de retourner et de te réconcilier avec ces personnes et de profiter de toutes les relations qu'il y a autour de toi. Fais un effort pour être une source de bénédiction pour ton vis-à-vis, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, les cousins, les tantes dans la famille. Développe, construis une relation riche d'amour. Souviens-toi de, sois compatissant, sois riche en paroles de bénédiction. N'oublie pas que lorsqu'on est né de nouveau, on est béni et on est en même temps une source de bénédiction. Lorsqu'on est né de nouveau, on sort des ténèbres, on vient à la lumière de Dieu et on est en soi-même une lumière. C'est ça la réussite. La réussite ne s'éloigne pas de ça. Le troisième message doit parler de la réussite sur le plan physique. Sur le plan physique. Quand on regarde une personne qui a réussi, sa santé nous témoigne que ça c'est une personne qui rayonne la joie, qui rayonne la santé, qui rayonne, n'est-ce pas, une atmosphère de paix, de tranquillité et d'amour vrai. C'est ce genre d'amour-là, c'est ce genre de vie-là que je suis en train d'expérimenter présentement. Je vous donne ce message parce que je suis réconcilié à Dieu le Père depuis 1996 et depuis ce temps, j'ai travaillé ma relation avec tous ceux-là que je connais. Je ne suis en conflit avec personne, ni avec mes parents, ni avec mes frères, ni avec mes soeurs, ni avec mes voisins, encore moi, mon épouse et mes enfants.
je développe l'amour vrai envers toutes ces personnes et je me suis engagé sur ce chemin de la vérité, le chemin de paix. Et vraiment, je me sens non seulement fort, mais je suis extrêmement riche. Je suis sur le chemin du succès. Je suis en train de réussir. Jusqu'à maintenant, si le Seigneur vient, je serai pris parce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce message. Sois exalté, sois loué. Partage ce message à ceux qui peuvent en bénéficier. Merci.